Selon les chiffres officiels, les besoins de consommation de riz en Côte d'Ivoire sont estimés à 2 200 000 tonnes par an. Pourtant, le pays n'en produit que 1 300 000 sur une période de 12 mois, soit un gap de 900 000 tonnes à combler. Un défi à relever autant par l'État de Côte d'Ivoire que par les acteurs de la filière riz. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la création du Festival du riz, FestiRiz, qui sera à sa deuxième édition du 23 au 25 juin 2022 à Yamoussoukro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons ce matin sur ce plateau Alain Zaï. Il est le commissaire général du FestiRiz. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à l'Intelligent TV. Bonjour, monsieur Alain Zaï. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Alors déjà, pour commencer, dites-nous comment se porte la filière riz en Côte d'Ivoire? Pour dire que la filière riz se porte bien, d'autant plus qu'une organisation est mise en place, quand bien même que je ne suis pas le porte-parole de cette organisation qui est l'OIA, mais il faut reconnaître que c'est une organisation qui se porte bien, dont les dirigeants sont en train de faire les efforts pour amener les producteurs, c'est-à-dire toute la chaîne des valeurs riz, à combler ce gap. Oui, vous pensez vraiment que la filière riz se porte bien avec ce gap de 900 000 tonnes à combler? Mais c'est parce que ça ne se porte pas bien qu'on continue à faire la sensibilisation. Pourtant, vous dites que la filière se porte bien. Quand je parle de ça ne se porte pas bien, c'est par rapport au gap de 900. Les 900, il faut les combler. Mais la filière en question, elle est en train d'être organisée. Elle est en cours d'organisation, de structuration. Et donc, ça n'empêche pas que nous continuions de faire la mobilisation pour réussir, je crois bien, à combler ce gap-là. Alors, vous parlez de mobilisation pour combler ce gap. Voilà pourquoi vous avez mis en place un festival dénommé le Festival du riz qui sera à sa deuxième édition cette année, du 23 au 25 juin 2022 à Yamoussoukro. Parlez-nous un peu de ce festival. Présentez-nous le FestiRiz. Le festival, c'est un canal, c'est une plateforme pour permettre aux producteurs, toute la chaîne des valeurs riz, de se retrouver, d'échanger, de partager au travers des rencontres qui auront lieu, au travers des conférences qui auront lieu, au travers, je crois bien, des échanges, les B2B et ainsi de suite. C'est une plateforme qui se veut, à ma foi, mobilisatrice de fonds pour permettre aux producteurs et aux transformateurs de réussir, je crois bien, leur politique de production. Nous avons une situation au niveau de la production qui est que, comme vous venez de le dire à l'entrée de cette émission, que la consommation au niveau national fait 2 200 000 tonnes. Alors que la production fait 1 300 000. Donc, il y a 900 à combler. Et donc, ce sont ces 900-là que nous nous réunissons parfois et nous discutons entre nous. Parfois, qui n'est pas le seul canal qui nous permet de discuter parce qu'il y a d'autres canaux qui sont là pour des discussions, mais je pense que le festival est là pour rappeler qu'il y a du travail à faire, pour rappeler nos partenaires qu'il y a quelque chose à faire et qu'il faut les accompagner. Il y a quelque chose à faire, justement, il y a la mobilisation de fonds, vous l'avez dit, vous vous attendez à combien, vous espérez recevoir combien, mobiliser combien en termes de fonds pour atteindre vos objectifs? Écoutez, pour atteindre nos objectifs, les objectifs dans le cadre de l'organisation du festival, mais dans le cadre de l'organisation de la production, il y a des organes qui sont bien précisés. Voilà, comme je peux le dire, l'agence de régulation qui est l'ADERI, qui est là pour pouvoir donner plus d'informations sur le sujet. Mais dans le cadre de l'organisation du festival, il est question pour nous de mobiliser tous les producteurs, tous ceux qui adorent le riz, tous ceux qui aiment le riz et tous ceux qui ont pour, je crois bien, objectif d'investir dans le domaine du riz, alors de se réunir autour de ce festival pour pouvoir donner les moyens à toute cette chaîne-là qu'on appelle l'OIA pour développer. Alors, ce festival, il va se tenir à Yamoussoukro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons qui vous ont poussé à choisir ce lieu? Yamoussoukro, c'est d'abord un bassin de production. C'est l'une des grandes
comment on appelle, des grandes zones de production de riz en Côte d'Ivoire. Et donc, aller là-bas, c'est un pool qu'il faut encourager. Et comme je l'ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire est divisée en plusieurs pools, qui sont des bassins en un mot. Et donc, ça permet à ces pools-là de mieux s'organiser au travers des régions et travailler la production du riz. Et y compris même la transformation, je veux parler carrément de la chaîne. Et donc, aller à Yamoussoukro, c'est encourager les producteurs, toute la chaîne des valeurs. Aller à Yamoussoukro, c'est pousser nos autorités de la région à encourager, je crois bien, la direction de pôle là à pouvoir plus investir. Aller à Yamoussoukro, c'est appeler, comment on appelle, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, essayer de faire arrêter l'exode pour se concentrer dans le sujet de la production. Voilà pourquoi Yamoussoukro est choisi. Nous organisons le festival, c'est de poule en poule, de région en région. Voilà pourquoi le festival n'est pas statique là, quelque part, non. Quand nous finissons Yamoussoukro, nous choisissons une autre région où nous partons, où nous regroupons tous les départements là pour pouvoir parler du riz, pour pouvoir échanger sur le riz, pour voir quelles sont les faiblesses, quelles sont les difficultés, quels sont les avantages et essayer de relever le défi au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous parlez de difficultés, des faiblesses. Pour l'édition précédente, vous étiez à Divo. Oui. C'est bien cela. Oui. Quel est le constat que vous avez fait à ce niveau en termes de faiblesses pour la production risicole? À Divo, c'était en 2019. C'était notre première édition. C'est ça. Et donc, je peux dire qu'il y a eu pas mal de constats que nous avons faits, ce qui nous encourage encore à continuer l'organisation du festival, la mobilisation concernant la production du riz en Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est pas que les gens, c'est un problème de moyens. Vous voyez, c'est un problème de moyens financiers. D'accord. C'est un problème d'investissement. Il y a des personnes qui travaillent. Il y a des groupements qui sont là. Aujourd'hui, dans le GOR, il y a un président de poule ou une présidente de poule. Mais il faut l'accompagner avec des moyens. Or, sans les moyens, il est difficile pour ce président de poule-là de développer. Alors que dans la région, il y a des autorités. Ce n'est pas seulement que le président de la République qui va venir dire « Tiens, non, voici, non ». Mais il y a des personnalités dans une région qui peuvent encourager nos jeunes sœurs et nos jeunes frères à s'en donner à l'activité pour ne pas, je crois bien, s'en donner à autre chose. Alors, vous parlez de moyens. Ce sont les moyens financiers qui manquent aux populations de Divo. J'imagine que c'est un peu partout en termes de production risicole. Les moyens vous manquent énormément. Je pense bien que c'est ce qui peut expliquer le choix du thème de cette année. Je vais le rappeler. Plaidoyer pour des financements massifs de la riziculture, des bas-fonds en vue de lutter durablement contre la faim, l'insécurité alimentaire et la déforestation. On veut savoir pourquoi ce plaidoyer pour spécifiquement la riziculture des bas-fonds, alors qu'il existe aussi la riziculture irriguée et pluviale. C'est en fonction de l'orientation que nous parlons des bas-fonds. Quand nous parlons des bas-fonds, il y a la culture pluviale qui actuellement est pratiquée tout peu. Il y a la culture irriguée, il y a la culture de bas-fonds. Mais nous parlons des bas-fonds parce que c'est des bassins qui existent pratiquement partout de manière naturelle. La culture irriguée, c'est un bassin qu'on fabrique pour pouvoir planter le riz. Le bas-fond, il existe dans toutes les régions du pays. Naturellement, il y a des bas-fonds. Naturellement. On n'a pas besoin de faire des aménagements pour exploiter le site. Donc, tu fais tu fais un nettoyage de ta parcelle et comme c'est le bas-fond, donc ça te permet de pouvoir travailler. Mais dire que on encourage la culture, de bas-fond par rapport aux autres, non, on n'encourage pas on encourage que la production du riz, que ça soit du, bas-fond irrigué ou pluvial, mais on encourage le riz. C'est tout l'ensemble qu'on appelle la production des riz. Voilà.
Mais vous demandez des financements pour la riziculture des bas-fonds? Oui, oui, nous demandons des financements pour la riziculture des bas-fonds. La riziculture des bas-fonds, ce n'est pas différent de la riziculture irriguée. C'est une production, c'est un nom, c'est un terme au fait. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, en quoi est-ce que ce système de production rizicole est gage de sécurité alimentaire, comme vous l'avez signifié dans la thématique de cette année? On parle de sécurité alimentaire quand on sait que on est dans une situation qui... Regardez aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire exporte le riz pour pouvoir combler ce vide avec une somme bagatelle de 350 milliards. Importe plutôt. Importe plutôt le riz avec une bagatelle de 350 milliards selon nos informations. Bon, vous pensez que ça plaire à l'État de dépenser toute cette somme-là? Non. Donc nous, on demande que ce milieu-là soit vraiment financé, soit accompagné pour que la production soit, je crois bien, soit totale et que la sécurité alimentaire ne soit pas un slogan et que ça soit une réalité. Et quand on sait que c'est de chez nous vient la production, on n'a pas de problème. Quand on sait que nous sommes des États qui sont pratiquement faibles, en crise, quand il y a une crise quelque part, ça agit pratiquement ce qui se passe de l'autre côté. Ça agit pratiquement sur d'autres pays. Donc si nous, on arrive à produire plus, je pense que ça serait encore plus une sécurité pour nous. Mais comme depuis des années, on parle de sécurité alimentaire, et que ça n'arrive pas. Et donc nous, on continue toujours d'insister. Vous parlez aussi de protection de l'environnement. La riziculture des bas-fonds, c'est aussi gage de protection environnementale. Ah oui, oui, c'est un pan qu'on essaie de lever pour accompagner la politique de la déforestation. Vous voyez, il y a le COP là, COP 15. Oui, la COP 15. Il y a la COP 15 qui est là, dont on parle de la déforestation. Donc, c'est une manière pour nous de sensibiliser, parce que le problème de la production des riz n'est pas forcément la destruction de la forêt ou comment on appelle là, des zones de production, non. Donc, quand on parle de la déforestation, c'est une manière pour nous de sensibiliser, d'apporter, je crois bien, notre pain, voilà, à la sensibilisation de la déforestation à ce niveau. Alors, est-ce qu'il faut comprendre par le choix du thème qu'aujourd'hui, le défi majeur des riziculteurs en Côte d'Ivoire, c'est le défi du financement? Effectivement, au fait, c'est là que tourne un peu c'est là que se trouve le problème, le financement de la riziculture. C'est là que se trouve le problème. C'est là qu'on appelle vraiment au bon sens des personnes qui sont prêtes à accompagner ce domaine. Alors, comment vous pouvez expliquer cette pénurie ou cette faiblesse de financement? C'est lié à un manque d'organisation. Aujourd'hui, de la part de qui? De la part de vous, les producteurs, ou de la part de l'État? Non, pas de l'État, parce que l'État nous encourage. L'État a signé un décret pour créer une fertière qui est l'OIA, pour nous aider à nous organiser. Donc, c'est de la part de nous, les producteurs. Et donc, nous sommes en train de nous organiser, comme je vous l'ai dit, au travers de cette fertière qui est l'OIA, qui a un président qui exerce bien son activité. Donc, si on vous comprend bien, c'est parce que vous n'êtes pas bien organisé que l'État ne vous finance pas. Et je comprends bien. Si actuellement que tout est rentré en ordre, que l'organisation telle que l'État le demande, on sera financé. Le problème, c'est parce que nous n'étions pas organisés au départ que ça traînait. Voilà. Maintenant que cette fêtière est créée et que le président est en train de faire son travail, lui et son équipe sont en train de faire leur boulot. Donc, je pense que dans les années à venir, on peut bien répondre à ce qui concerne le financement. Alors, M. Alain, de façon chiffrée, de combien a besoin aujourd'hui la riziculture des bas-fonds pour son développement? Ben, si on dépense 350 milliards pour nourrir, pour combler le vide, qu'on récupère les mêmes 350 milliards là pour injecter dedans. Vous avez besoin de 350 milliards pour... non, moi je ne dis pas, je suis pas le ministre de l'Agriculture pour définir exactement combien a besoin, comment on appelle la production du riz en Côte d'Ivoire. Je fais la promotion du riz de Côte d'Ivoire.
je fais la promotion d'un sujet donc qui est important. Un sujet pour rappeler aux Ivoiriens que en son temps, dans les années 70 à 80, la Côte d'Ivoire était autonome en production de riz. Mais après 90 jusqu'à maintenant, la Côte d'Ivoire traîne. Il faut rappeler que dans ces années-là, on était positif dans la production. La Côte d'Ivoire s'autosuffisait. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on en arrive là? C'est ça que nous on appelle pour rappeler nos autorités. Et là, on court après l'autosuffisance en riz depuis quelques années. J'imagine que vos actions vont dans ce sens-là, justement pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en riz. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez que nous pourrons on pourra atteindre un jour cette autosuffisance en riz? Je crois. Si on l'a été dans les années 77 et 70 à 80, 90, c'est qu'on peut. La même terre qui a produit pour qu'on soit satisfaisant dans les années passées, cette même terre-là existe. Donc, nous pouvons être autonomes dans la production du riz. Nous pouvons atteindre nos objectifs jusqu'à exporter, même si je comprends bien. Vous comprenez? Mais 2,2 millions pour la production nationale. Nous ne sommes pas loin, c'est 900. Et donc, c'est derrière les 900 que nous sommes en train de mobiliser toute cette masse de fonds au travers des régions pour que les Ivoiriens s'investissent dans ce domaine. Il est possible. D'accord, il est possible, justement, dans cette dynamique d'autosuffisance en riz, l'État de Côte d'Ivoire avait créé un ministère en charge de la riziculture qui a disparu maintenant, ou je vais dire qui a été intégré dans le ministère de l'Agriculture qui est actuellement dirigé par M. Adjoumani Kouassine. Comment vous, en tant qu'acteur, vous avez accueilli cette suppression ou cette disparition du ministère de la riziculture? Ben, il faut dire que le président de la République a un programme pour les Ivoiriens. Dans le domaine de l'agriculture, il a un plan pour les agriculteurs que nous sommes. Donc, en créant un ministère pour le festival, un ministère plutôt pour le riz, c'était pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et je pense, à ma foi, que si ces objectifs ont été atteints, alors il est bon pour lui de juger. Puisque c'est lui qui a créé, il est bon pour lui d'intégrer ça au sein du ministère de l'Agriculture, qui au sein même du ministère se permet encore de bien travailler et l'adhérer à côté pour continuer à réguler le domaine. Voilà. Donc c'est le président lui seul qui a son programme et donc nous suivons son programme et dans son programme, c'est dedans que nous enlevons un peu pour pouvoir faire le festival. Alors, vu les objectifs de ce festival, il devrait intéresser le sommet de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement, d'un appui de la part des autorités gouvernementales? Je peux dire qu'on est accompagné de manière institutionnelle de la part des autorités. Notre maison, qui est l'agriculture, nous accompagne, bien entendu. Notre petite maison, qu'on peut appeler l'ADERI, nous accompagne. Qui est l'agence pour le développement. Qui est l'agence pour le développement de la filière riz en Côte d'Ivoire. Nous accompagne institutionnellement, nous encourage dans ce que nous faisons. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant parce que nous attendons pour organiser un festival de ce genre, ça demande des moyens de la part des partenaires, de la part des autorités, que ce soit au niveau national ou que ce soit local, de la part des autorités. Et je profite de votre plateau pour appeler nos autorités à nous accompagner dans ce festival-là, dans cette mobilisation-là. Je sais bien que des réseaux ont été créés pour bien organiser la filière. Mais le festival est là pour faire la promotion. Voilà, des actions que le président a menées. Il y a des actions que dans la fêtière que le président a menées qui ne sont pas connues certainement et que nous sommes là pour les faire sortir. Il y a des actions que les riziculteurs, que les chercheurs eux-mêmes font sortir au travers de la filière, de la filière. Et donc, ce sont toutes ces actions-là que nous mettons sur la table pour en débattre. Et donc, nous avons besoin du soutien
des autorités. Financièrement parlant, nous avons besoin des partenaires pour vraiment accompagner. Parce que quand on parle du riz, vraiment, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Il faut vraiment prendre à bras le corps ce sujet et puis avancer. D'autant plus que c'est un plateau qui nous permet de nous rencontrer et d'échanger sur le sujet. D'accord. Alors, la première édition, c'était en 2019 à Divo. En 2020, il n'y a pas eu de Festi-Riz. Non. En 2021, pareil, du fait de la COVID-19. Est-ce que cette pandémie a impacté l'organisation de cet événement pour cette édition de 2022? Effectivement. À quel niveau? Au niveau même des partenaires qui nous accompagnaient, ceux même qui nous ont accompagnés à la première édition, ces partenaires-là ont été affectés par la pandémie. Donc, ce qui a fait que la deuxième année, la troisième année, 2020-2021, n'a pas été organisée. Ça a pris un recul. Les partenaires, à un moment donné, ont trouvé que la pandémie a trop infecté leur domaine finance, ainsi de suite. Et donc, il faut un peu de temps pour pouvoir récupérer. Voilà pourquoi nous appelons encore nos gouvernants à nous accompagner vraiment à réussir ce festival qui va se tenir à Yamoussoukro. Alors, Alain Zaï, il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Les Ivoiriens se nourrissent en majorité de l'agriculture. Pourtant, on a l'impression que ce domaine-là peut être mis en avant par nos gouvernants. Nos gouvernants, les dirigeants, les autorités de ce pays. Mis en avant ou en arrière? Les gens ont l'impression que les autorités du pays n'accordent pas trop d'intérêt à l'agriculture. Non, c'est parce qu'ils ne suivent pas. Sinon, nos gouvernants apportent beaucoup d'intérêt à l'agriculture en général. Comprenez? L'agriculture en général. Pourtant, vous souffrez de financement. Nous souffrons dans notre domaine précis, qui est le riz. Comme je l'ai dit bien, nous souffrons des financements. Vous voyez, quand je dis nous souffrons des financements, c'est dans toutes les étapes de la filière, de la chaîne, que ce soit au niveau de la production. Parce que l'État seul ne peut pas faire tout ça à la fois. Voilà pourquoi on appelle nos autorités. Si le président de la République prend un décret pour créer ce qu'on appelle OIA, c'est pour permettre aux acteurs de s'organiser. Et quand les acteurs, eux, s'organisent, ils subdivisent la Côte d'Ivoire. Et ils disent, bon, toi, tu es le responsable du bélier, tu es responsable d'ici, tu es responsable de là. Mais ce responsable des béliers a une nomination. On ne le nomme pas avec l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on lui donne pour dire, va développer. Ce sont ses idées. Lui et ses camarades. Ainsi, ils rentrent dans la région pour aller développer. Donc, quand on va dans la région, ce qu'on trouve dans la région, c'est nos autorités locaux. D'accord. Alors, M. Alain Zaï, commissaire général du Festi-Riz, le festival du riz qui va se tenir en Côte d'Ivoire, précisément à Yamoussoukro, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, du 23 au 25 juin 2022. Alors, pour toute personne qui voudrait participer à ce festival, comment on fait? Ben, il y a un numéro. Il faut joindre le comité d'organisation pour échanger avec eux, pour voir comment vous pouvez participer. Il y a plusieurs manières de participer. On va rappeler les numéros qui s'affichent à l'écran. Le 07 70 02 44 01 40 54 89 85. C'est bien cela? Non. Là-bas, c'est le 01 40 54 89 85 voilà. Qu'il faut partager. Uniquement le 01 40 54 89 85, c'est sur ce numéro qu'on doit appeler pour avoir de plus amples informations. Si on veut bien sûr participer à cet événement, à ce festival. Il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. Moi, journaliste, je peux y aller. Il est ouvert à tout le monde et je crois bien que vous serez invités voilà, pour couvrir et participer puisque c'est vous qui relayez les informations, nos difficultés. Donc, vous serez invités. Tout le monde peut participer. Tous ceux qui adorent, comment on appelle, le riz local, tous ceux qui aiment la production du riz, tous ceux qui participent de près comme de loin, sont tous invités à ce festival-là.
Alors, en 30 secondes, on vous donne l'occasion de lancer un appel, votre dernier message en 30 secondes rapidement. Je demande aux autorités, je demande aux partenaires, je demande aux Ivoiriens de nous accorder vraiment des temps, des moyens pour pouvoir réaliser ce festival. C'est un festival qui se veut promoteur et donc c'est un festival qui a besoin de l'encouragement des partenaires pour que cela aille de l'avant. Le riz des Côte d'Ivoire, c'est une affaire de tous. Concentrons-nous-y et nous allons atteindre nos objectifs. Merci. Le riz des Côte d'Ivoire, c'est une affaire de tous. C'est aussi l'affaire de l'Intelligent TV. Voilà pourquoi l'Intelligent TV a décidé aujourd'hui de recevoir sur ce plateau Alain Zaï, le commissaire général du Festival du riz, qui sera à sa deuxième édition du 23 au 25 juin 2022 à Yamoussoukro. En abrégé, c'est le Festi-Riz. Festi-Riz, nous sommes tous invités à participer à cet événement. Et puis, pour emboîter les pas à Alain Zaï, nous appelons les autorités gouvernementales de ce pays à bien vouloir accorder beaucoup d'intérêt, beaucoup de financement à nos acteurs de la riziculture en Côte d'Ivoire pour le bien-être de nos populations qui vivent en majorité du riz. Merci Alain Zaï. Et puis on vous souhaite bon vent pour ce festival. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Et puis consommons du riz local, c'est important pour notre bonheur. À très bientôt. Au revoir.